Messieurs, mesdames, heureux de vous savoir nombreux aux côtés de vos postes récepteurs. En présent, vous écoutez la radio Oasis Congo émettant des Béni. Il est temps pour nous de vous informer. Restez penchés. Oasis, la météo. La prévision météorologique de ce mardi 12 novembre se présente de la manière suivante en ville de Béni. La température maximale sera ressentie avec 4 degrés Celsius et la minimale à 17 degrés Celsius. L'humidité relative de l'air sera évaluée à 96%. La vitesse du vent sera évaluée à 10 km par heure en direction sud-est. Les précipitations possibles seront évaluées à 80%. La journée, ce jour, il fera partiellement chaud en ville de Béni. Levé du soleil 5h43 et se coucher à 17h47. Mesdames et messieurs, prenez donc vos précautions. Au sommaire de cette édition des formations en cette fin d'année, les habitants de la ville de Béni doivent être vigilants car des assaillants en profitent pour poser des engins explosifs. Le bourgmestre de la commune de Rwenzori appelle les responsables des églises et d'autres endroits publics à renforcer des mesures de sécurité. Et puis les activités socio-économiques ont tourné au ralenti l'avant-midi de ce lundi au centre-ville de Butembo. Les conducteurs de moto-taxis ont manifesté contre l'assassinat d'un des leurs tués par des hommes armés. Enfin, il y a eu présentation ce lundi des 4 présumés bandits aux fonctionnaires délégués du gouverneur affecté à Kassindi. Ces présumés bandits ont récemment été maîtrisés par des éléments de la police nationale congolaise selon les sources sécuritaires. Messieurs, mesdames, tels sont les titres choisis aux côtés de plusieurs autres actualités qui vous seront développées tout à l'heure dans ces studios par Farah Jakato pendant que Espoir Adjoya assure la prise des sons et la mise en onde. Bienvenue aux détails. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Je le disais tout à l'heure, les ennemis de la paix ont toujours posé des engins explosifs dans des milieux publics pendant la période des fins d'année. C'est ainsi que le commissaire supérieur Rémi Massachi, bourgmestre de la commune Rwenzori, qui l'a fait savoir au cours d'une interview nous accorder le lundi 11 novembre, appelle les responsables des églises et d'autres endroits publics à renforcer des mesures de sécurité en cette période des fins d'année. On l'écoute au micro de Bihao Matsongani. Par rapport aux stratégies de terroristes ADF, chaque fois quand nous approchons des festivités de fin d'année, ils s'arrangent à pouvoir poser des bombes dans la ville. Cela étant, que toute la population soit vigilante par rapport à cette stratégie de l'ennemi qui consiste à poser des petits appareils dans des lieux publics, soit des sacs jetés non reconnus. Donc la population doit se méfier de toutes ces situations-là parce que ça risque de créer mort d'homme inutilement. Et aux parents de tirer les oreilles des enfants qui vont à l'école, de pouvoir s'abstenir, de pouvoir ramasser soit téléphone, soit donc nous devons nous préparer par rapport au mode opérationnel de l'ennemi. Et aux églises aussi, au début des boissons, de pouvoir prendre des dispositions de sécurité en utilisant des trucs là, métal, de surveillance qu'on utilise souvent pour chaque visiteur, pour chaque personne qui veut entrer dans cet espace commercial, afin d'éviter de connaître les cas qui s'est passé en 2021, 25 décembre, à Unibox en ville de Béni. Donc voilà un peu. La chef adjointe de la MONUSCO en charge des opérations et la protection, Viviane Van de Peer, est en séjour en ville de Béni depuis le lundi. L'objectif est d'échanger avec les partenaires civils de la MONUSCO et les FARDC sur la protection des civils et la lutte contre les groupes armés. Accompagné du commandant intérimaire de la force onusienne, le général Kar Diouf, Viviane Van de Peer a été accueilli à l'aéroport de Béni par le chef du sous-bureau de la MONUSCO au Grand Nord, le maire de Béni, le commissaire supérieur principal Nyofondo Jacob Tekodal, s'est dit être satisfait de ces échanges et a promis continuer à collaborer avec la MONUSCO dans les cadres des patrouilles mixtes. Nous vous proposons d'écouter tour à tour Viviane Van de Peer et le commissaire supérieur principal Nyofondo Jacob Tekodal. Nous sommes ici, comme toujours, pour mieux soutenir la FARDC dans notre lutte conjointe contre le ADF
Nous sommes là pour la coordination qui va nous amener à un meilleur résultat parce que nous sommes là, comme toujours, en soutien de la FARDC et pas seul. Non, la collaboration avec la MONUSCO va bon train. J'avais reçu Madame la représentante adjointe du secrétaire général de la MONUSCO, accompagnée du commandant Fox, pour discuter la situation sécuritaire. Et en résumé, je crois que d'ici là, nous allons faire patrouille mixte avec la MONUSCO, rien que pour sécuriser la ville. Et il y a besoin auprès de la population, parce que notre objectif, la ville doit être calme, raison pour laquelle nous devons être ensemble avec la MONUSCO pour patrouille mixte afin de sécuriser notre ville. Plus de 250 écoliers déplacés qui étudient à l'école primaire Ngongolio en commune de Moulekere en ville de Beni ont bénéficié d'un don des fournitures scolaires ce lundi 11 novembre 2024. Selon Benjamin Katembo Sivanzir, ce don a été donné par 3 boursiers du programme Excellencia, tous ressortissants de la ville de Beni dans le cadre de l'encouragement de ces écoliers à poursuivre leur étude malgré la situation actuelle. Madame Fazila Solange, directrice de cette école, salue cet acte caritatif et appelle toute personne de bonne volonté à toujours venir en aide à ces enfants vulnérables. Suivez Benjamin Sivanzir et Madame Fazila Solange dans cette école sonore recueillie par Sixte Kalumendo. Et ça 50 écoliers de l'EP Ngongolio. La motivation d'aider ces enfants qui n'ont pas de fournitures scolaires, des enfants des parents qui sont démunis avec la situation de la guerre, avoir au moins quelque part où écrire. Les donateurs de ces fournitures scolaires sont 3 frères d'ici à Beni. Il s'agit des boursiers du programme Excellencia de Madame Denise Nyakeru, la première dame. Ils sont maintenant à Paris où ils étudient après avoir obtenu leur bourse. C'était une façon d'encourager ces enfants à poursuivre aussi leurs études, puisqu'on ne sait jamais qui deviendra qui dans l'avenir. Tessemengo, Sadok ou Sakawa Gilbert. Il y a également Mouindo Katsuva David. J'ai reçu dans mon bureau les visiteurs qui ont été envoyés par les jeunes garçons qui ont eu les bourses d'études de Maman Nyakero. Ils ont venu avec les cahiers, les stylos, l'AD. Ils sont distribués aux enfants de première année, deuxième et troisième. Nous remercions sincèrement cet acte et que Dieu bénisse et bénisse la caisse où proviennent ces fonds. Que cet acte ne soit pas la dernière, que ça continue ici, comme nous avons des enfants déplacés que nous avons reçus à provenance de Sayo, Toda, comme l'école se situe presque aux environs de la ville. Alors nous avons reçu plusieurs déplacés. Oui, c'est un besoin comme l'école regorge plusieurs déplacés, notamment première année, deuxième, troisième jusqu'à sixième. Nous disons à d'autres bienfaiteurs de nous venir en aide s'ils trouvaient moyen. Une hausse du prix d'un litre de carburant s'observe depuis dimanche 10 novembre dans la ville de Beni, en province du Nord Kivu. Un litre d'essence qui s'est vendu à 3500 francs congolais est passé à 5000 francs congolais. Les revendeurs de ces produits expliquent la flambée du prix par la surtaxation au niveau de la douane au poste frontalier de Kassindi. En réaction, la société civile de Beni qui déplore la hausse de ces produits sur les marchés promet d'échanger avec le numéro 1 de la DGDA Grand Nord dans les heures qui suivent afin qu'il puisse éclairer l'opinion publique sur cette problématique. On écoute John Kambale. Nous l'avons constaté ensemble avec vous, qui a flambé le prix du pétrole. Un litre qui s'est discuté à 3500 francs. Aujourd'hui, un litre d'essence à la pompe comme aux différentes stations que les autres communément appelées Punda. Chose que nous sommes en train de condamner parce qu'il y a les services régulateurs qui doivent nous communiquer sur le prix du carburant, le prix sur terrain. C'est quoi la cause, c'est quoi le motif de la hausse du prix. Cette fois-ci, il n'y a pas un pot qui a cédé. Il n'y a pas non plus un véhicule qui bloque les chemins Beni-Kassindi parce que c'est la voie officielle qui nous permet de ravitailler Beni-Ville et Beni territoire, Butembo-Ville aussi en denrées
denrées et en marchandises. Mais cependant, nous avons eu le courage d'exploiter les documents, la structuration de prix. Il est dit dans ces fameux documents qu'un litre de carburant ne peut pas dépasser 3777 francs congolais, ou soit 3800 à terme de majoration. Et maintenant, là, on ne sait pas si les commerçants vont encore nous dire quoi. Certaines informations que nous avons, il y a des couacs entre les opérateurs économiques et la douane. Nous, coordination de la société civile, nous allons nous efforcer d'échanger avec le numéro 1 DGDA, partie Grand Nord. Nous avons droit d'être informés. Certaines informations disent qu'il y a certains véhicules qui traînent à Kassindi, qui traînent à Beni au profit des Somaliens. Et que donc, nous devons exploiter cette question minutieusement. Le carburant touche tous les secteurs. Il n'y a pas d'économie sans carburant. Il n'y a pas de circulation sans pétrole. En dernière nouvelle, nous apprenons que le prix du litre a été rabaissé à 4 000 francs congolais la soirée d'un seul lundi. Oasis Congo FM TV. Votre journal. Un homme a été tué par des inconnus au quartier Aloya dans la localité de Bassoa-Lubena, secteur de Benimbao en territoire de Beni. L'information est rapportée par Christophe Bin Kahongia, président de la société civile locale, qui indique que la victime a été tabassée par ses bourreaux avant de rentrer l'âme. Ces cadres de la société civile appellent la population à éviter la justice populaire, mais aussi ils souhaitent voir les criminels être arrêtés et punis conformément à la loi. Écoutez-les. C'était un monsieur répondant au nom de Muhindo Bahwere Jackson, résident du quartier Terminal, qui a été retrouvé mort à Aloya le matin de ce lundi 11 novembre 2024 par les inconnus. Après les enquêtes menées par la police et l'armée, notre FARDC, jusqu'à présent, les hors-la-loi qui ont commis cet acte inhumain ne sont pas encore retrouvés. C'est ainsi que les enquêtes continuent pour dénicher les auteurs de cet acte. Et après les enquêtes sur place, nous avons constaté qu'il a été tabassé par un coup d'arbre parce que le sang provenait même de ses narines. Et nous appelons toujours la population à être toujours très vigilant. Et une fois attrapé ce malfrat, il faut qu'il soit référé à la justice pour qu'il puisse être jugé conformément à la loi. Elle disait en titre présentation ce lundi des 4 présumés bandits aux fonctionnaires délégués du gouverneur affecté à Kassindi par la police. Ces présumés bandits, tous des nationalités congolaises, sont tombés dans les mailles des éléments de l'ordre par la police il y a peu. Le numéro 1 de la police en a profité pour appeler les parents à jouer un rôle clé dans la sécurisation de ces postes frontaliers. La situation sécuritaire est relativement calme dans l'agglomération de Kabacha sur l'axe routier Beni-Butembo. En dépit de certains cas de vols nocturnes, la société civile locale salue cette accalmie. Au micro de Thanks Eglo Mukanda, le lundi 11 novembre 2024, Jackson Muhindo Matofali, président de cette structure citoyenne, s'inquiète néanmoins du faible effectif des militaires FARDC dans la région. Il appelle ainsi la population locale au calme et les autorités militaires à vite déployer les soldats à Kabacha pour parer à toute éventualité de l'ennemi. Les activités socio-économiques ont tourné au ralenti l'avant-midi de ce lundi au centre-ville de Butembo. Les conducteurs de moto-taxi ont manifesté contre l'assassinat dans des heures tôt le matin de ce même lundi dans la vallée de Kavahendi. Les criminels, après les forfaits, ont pris fuite avec la moto de l'infortuné, rapporte la société civile noyau communal de Boulamba. Cette structure, par le canal de son président, appelle les maires de Butembo à faire de la sécurisation de la ville son cheval de bataille. On l'écoute. Il s'agit de Mumbere Muhonja Fisto, taximan de son état, membre de la TAMO VRDC, au parking olympique Butsundo, résidence l'île Salima, quartier Butsundo, commune Kimemi, ville de Butembo. Les premières actions du monitoring effectuées pour cette affaire révèlent que la victime avait été battue sur sa tête au niveau du front moyennant un tuyau à métal, ce qui aurait occasionné sa mort. Les auteurs de cet assassinat ont par la suite emporté la moto de la victime après l'avoir tuée. Le corps de la victime vient d'être élevé du lieu de crime
pour la morgue de l'hôpital de référence de Kitatumba. Face à cette criminalité croissante caractérisée par les assassinats des citoyens civils, la société civile Force Vive Noyau de Boulamba trouve opportun judiciaire de recommander ce qui suit. 1. À l'autorité urbaine de prendre la question de protection des personnes parmi les priorités des priorités. Car l'autorité n'est pas un privilège, c'est plutôt une responsabilité. Demander des stratégies adéquates en vue de la réduction imminente des cas d'assassinat sur l'ensemble de la ville de Butembo en général et à commune Boulamba en particulier. Les activités socio-économiques reprennent progressivement dans plusieurs villages du secteur des Bapères et en territoire de Lubero. La plupart des villages ont été récemment secoués par les attaques armées perpétrées par des ADF. Dans une interview accordée à la presse le lundi 11 novembre, la société civile attribue les retours de l'accalmie aux opérations militaires menées par les FARDC et l'armée ougandaise. Son président Kakul Kaheni Samuel condamne néanmoins l'instauration par les miliciens Maïmaï d'une taxe sans quitas dénommée taxe de restauration et effort à la guerre. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Maou Krasa. La population regagne leur domicile du jour au lendemain. Ils sont une minorité. Nous sommes arrivés à Fatoua et avons constaté que les habitants ne regagnent pas leur domicile. Il y a une force des Ouazalendou qu'il faut payer l'effort de guerre et la restauration militaire. Tout usager est sommé de payer 1000 francs chaque jour. Nous constatons que c'est la base du non-retour des habitants de Fatoua. Mais si vous arrivez à Midédé, les habitants y sont déjà retournés car il y a une base de forces loyalistes qui sont basées sur place et qui n'ont aucun problème avec la population locale. En poursuivant, personne n'y est, mais nous pensons qu'ils vont revenir. Mais la situation routière les empêche. C'est pourquoi nous avons suggéré au gouvernement au retrait de cette troupe et rester avec la seule force pouvant sécuriser la population sans tracasser. Na hiyo ambayo itaendelea kulinda wakaaji pasipo tena kuwauliza hiyo 1000 francs siku baada ya siku. Un mouvement important des déplacés a été observé ce lundi dans plusieurs villages de la chefferie de Bouito dans les territoires de Rutshuru. Il s'agit des civils qui fuyaient les affrontements entre les rebelles de la coalition M23 AFC contre les volontaires pour la défense de la patrie Ouazalendo. Des sources concordantes sur place renseignent que ces supplétifs de l'armée rwandaise ont attaqué depuis les premières heures de ce lundi les positions des Ouazalendo situées dans les localités des Choni, Kavumu et Kazuba dans les groupements de Bukombo. Ces sources affirment que plusieurs déplacés se sont dirigés vers l'hôpital général de référence de Birambizo pour leur propre sécurité. Et pour terminer, un responsable des ménages a été tiré à bout portant chez lui dans la nuit des dimanche au lundi à Bugamba, un village du territoire d'Nyiragongo. C'était pendant une opération de cambriolage menée par les personnes équipées des fusils et machettes, rapporte la société civile locale. La victime est morte pendant son évacuation à l'hôpital, précise la même source. Messieurs, mesdames, ce sera la fin de cette édition d'information mise en onde par Espoir Adjoya. Mon nom est Farah Diakato. J'étais devant ce micro pour la présentation de cette édition d'information. Portez-vous bien, au revoir. La viande est vendue à plein air, à pleine cité, au royaume de là-bas. La viande de bœuf. Elle est vendue par des vendeuses non connues, non recensées, mais courageuses. Elle concurrence les boucheries et charcuteries qui, elles, sont soumises à des taxes et impôts. Bon, ce n'est pas là notre problème, car au royaume de là-bas, le secteur informel maintient plusieurs familles dans un contexte où la société fait face à un taux de chômage de l'ordre de 95%. Mais attention, pour la vente de la viande, c'est question de la santé publique, étant donné que cette viande semble moins coûteuse que celle étalée à la boucherie.
Elle ne vient pas des l'abattoir public de la cité, elle ne vient non plus des quartiers périphériques, mais elle est vendue quand même, très sollicitée, très consommée dans la cité, au vu et aussi de tout le monde. Les services spécialisés n'en parlent pas, les cours et tribunaux gardent silence, les départements de l'hygiène publique ne voient absolument rien, l'office de contrôle n'en sait rien. Mais la question persiste. D'où provient pratiquement cette viande vendue sur des plateaux par des ambulants dans la rue? Avec ses vieilles lunettes, le petit pèlerin a constaté qu'elle provient des deux canaux principaux. Le premier canal est celui des vaches mortes aux pays voisins et destiné à l'incinération. Comme le royaume de là-bas est champion à corruption, les agents sont corrompus pour finalement céder la vache morte aux commissionnaires qui, à leur tour, vendent des quartiers de viande aux vendeuses ambulantes des cités du grand royaume. Et donc, les vaches mortes à l'étranger sont vendues par fagot aux citoyens sans que personne n'en parle. Vous n'avez qu'à vérifier l'espérance de vie au royaume de là-bas, vous comprendrez notre amertume. Revenons-en. Le deuxième canal de cette viande. D'où provient réellement cette viande de vache vendue à la volée? Le deuxième canal pose souci et c'est très inquiétant même. Nous voulons nous réserver quant à ça, car il est écrit qu'au royaume de là-bas, toute vérité n'est pas bonne à dire.